Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Cockpit. Et aujourd'hui, on continue notre thématique sur les signaux. On va aborder les signaux visuels au sol. Ces signaux, tu peux les trouver à deux endroits. Non seulement sur l'aire à signaux de la plateforme, même si aujourd'hui elle n'est quasiment plus utilisée, ou alors tu vas pouvoir les retrouver au sol, sur la zone touchée. Et ça, tu vas le retrouver encore très souvent. Ainsi, tu vas pouvoir retrouver la croix jaune sur fond rouge qui indique l'interdiction d'atterrir tant que le signal est disposé au sol. Il y a également le signal de précaution à prendre lors de la phase d'approche et d'atterrissage. Cela peut être par exemple en cas d'un mauvais état de la piste. Il y a également ce signal qui indique que les atterrissages et décollages sont à effectuer uniquement sur les pistes et que la circulation doit être effectuée uniquement sur les voies de circulation. À mon sens, ça n'a pas vraiment besoin d'être précisé, mais il faut savoir que lors de ton QCM théorique, il y a des questions qui portent sur ce signal. Si tu retrouves le même signal mais avec des bandes noires, cela signifie que atterrissage et décollage sont à effectuer sur les pistes, mais que la circulation, elle, peut être effectuée en dehors des voies de circulation. Une croix jaune signifie des zones impropres à la circulation. Une croix blanche, quant à elle, indique des zones impropres au décollage ou à l'atterrissage. Si tu retrouves une sorte de T, ça t'indique en fait le sens du décollage et de l'atterrissage. On exploite la piste dans le sens du T. En plus du T, tu pourras retrouver les numéros qui vont indiquer en fait le numéro de piste et également des flèches qui pourront indiquer le sens du circuit de piste. Au parking, un C quant à lui indique le bureau des pistes. Et enfin, si tu retrouves ce signal, cela indique qu'une activité de planeur est en cours. À bientôt sur Cockpit!